Bonjour, aujourd'hui nous sommes dimanche, on va parler un petit peu de jeux vidéo. Alors en fait, ça fait quelques temps que je me dis qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les consoles de cœur qui me restent, parce que malheureusement j'ai eu beaucoup de consoles, vous allez voir, hein, je vais en parler aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de consoles dans ma vie qui me sont passées entre les mains, il y en a beaucoup que j'ai revendues. Alors certaines à regret évidemment, mais besoin d'argent, besoin de place, déménagement, voilà. Émulation, on va pas se le cacher. Et du coup, il y a beaucoup de consoles que j'ai revendues, mais il y en a certaines que j'ai gardées. Et du coup, je pensais vous faire une vidéo pour vous présenter certaines de mes consoles avec le vécu que j'ai eu avec ces consoles et les petites anecdotes qui vont avec, quoi. Mais avant ça, je me suis dit, il faut que je vous fasse une vidéo introductive. Donc, ce sera le cas de cette vidéo d'aujourd'hui pour vous parler de mon vécu avec les jeux vidéo. Donc je suis né en 76, hein, je suis pas né de la dernière pluie. Euh, je suis pas un lapin de 3 semaines. Du coup, j'ai commencé les jeux vidéo très tôt. Mon premier contact avec les jeux vidéo, alors je vais m'aider de ça. Un bouquin magnifique édité par Omake Books. Et Omake Books est traduit par une personne de qualité, moi, disponible dans toutes les meilleures librairies qui sont encore ouvertes et qui font du click and collect, ou sur le site directement d'Omake Books. Franchement, ce bouquin, c'était un régal à le lire, ça a été régal à le traduire, il est hyper classe, les photos sont magnifiques. Si vous êtes fan de... Alors, je le vends pas parce que c'est moi qui l'ai traduit, alors un peu quand même, mais j'ai rien à gagner dans l'histoire. Moi, j'ai été payé sur mon boulot de traduction et basta, hein. Mais vraiment, c'est un livre, même si c'était pas moi qui avais bossé dessus, je vous l'aurais chaudement recommandé. C'est vraiment un très bon bouquin. Donc moi, mon premier contact avec les jeux vidéo, du coup, je vais feuilleter un petit peu le bouquin en live et puis vous parler un petit peu de ce que j'ai sous les yeux. Mon premier contact avec les jeux vidéo, c'était avec une console de ce genre. Les consoles Pong. Alors moi, c'était chez un ami de mes parents, du coup, parce que moi, ces gens-là, je les ai pas revus depuis 40 balais. C'est une console SEB où il y avait un sélecteur où on pouvait faire Pong, alors ils appelaient ça tennis, ou alors ping-pong, ou alors tennis de table. En fait, avec le sélecteur, on pouvait mettre une raquette, deux raquettes, quatre raquettes. Voilà, c'était assez marrant. C'était mon premier contact avec les jeux vidéo. Ça se branchait sur la prise antenne de la télévision, c'était un peu particulier, c'était pas en Péritel, hein. Du coup, il fallait mettre la chaîne, il fallait régler pour trouver le signal qu'il y avait sur la télé. Enfin, c'était un merdier pas possible, hein. C'est pas du tout du plug and play comme on a eu à un moment. Je vais pas dire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai plus l'impression que c'est du plug and play. Parce que vous branchez votre console, il y a une mise à jour, il faut installer, machin, tout ça. On verra ce que ça va donner avec la nouvelle génération. Mais pour l'instant, les consoles actuelles, c'est toujours ça. Alors, mon père, mon défunt père, que j'aimais beaucoup, voyant qu'on aimait ce genre de jeu, s'est dit tiens, je vais leur en acheter une, et il nous a acheté celle-ci. L'Atari 2600 qu'on a eu avec Space Invaders et Space Invaders, qui était fourni avec la console, et en même temps il nous a pris le jeu des Schtroumpfs. Alors moi, le jeu des Schtroumpfs, quand vous le voyez aujourd'hui sur Atari 2600, c'est hyper pixelisé, c'est dégueulasse. Moi, j'avais l'impression de voir le dessin animé s'animer sous mes yeux. Dans mon imaginaire d'enfant, je voyais un dessin animé passer. Alors, il y avait genre 2 ou 3 niveaux gros maximum, c'était hyper dur, ça tournait en boucle, il n'y avait pas de générique de fin, etc. Pas de narration, hein, c'était juste, fallait sauver la Schtroumpfette en allant voir un Gargamel. Mais alors, c'était une régalade. Et je me souviens que chez des amis de mes parents, j'avais aussi touché à l'intellivision que vous avez là. Je trouvais ça super bizarre, ces manettes avec des touches, on aurait dit un. Alors, pas un clavier de téléphone, enfin maintenant on dirait un clavier de téléphone à touche. Mais à l'époque, ça faisait moderne en fait, parce que les téléphones à l'époque c'était des trucs à quadrant. À cadran. À quadrant. Alors j'ai eu accès aussi à une Vectrex, c'était pas la mienne, mais j'ai eu accès à une Vectrex très tôt. Voilà, c'était plus ou moins une console portable avec des graphismes vectoriels. C'était le futur, hein. On voyait ça, on voyait Tron, le film Tron, si vous connaissiez le film de Disney. Et j'ai eu également accès chez un ami à la ColecoVision. Voilà, pareil, c'était avec ces manettes un peu bizarres. Mais moi j'étais team joystick Atari 2600 et encore aujourd'hui quand je joue à des shmups ou à des jeux de combat, enfin, des jeux de combat un peu moins maintenant, mais quand je joue à des shmups, je joue avec un stick. Stick arcade. Voilà, voilà. On va avancer un petit peu dans le temps, parce que je suis resté avec mon Atari 2600 quand même pendant un moment. Mon père m'a acheté parfois des Game Watch.
J'en ai eu quelques-uns, je me souviens avoir eu Ball, avoir eu Mario Simon Factory, Donkey Kong j'ai dû l'avoir aussi. Enfin c'était cool mais il y avait qu'un jeu quoi. Donc c'était sympa mais c'était pas la grosse folie et est arrivée la NES. Alors je vais avancer un peu, hop, là c'est la Famicom. Il y a énormément de choses dans ce coup là, la NES. Voilà. Donc nous on a eu la NES avec mon frangin. On l'a eu avec Mario Bros. Alors c'était pas le pack Mario Bros Duck Hunt, c'était pas le pack Ninja Turtles qui est un des packs qui a été le plus vendu en France. Moi c'était vraiment avec Mario Bros. Et putain la baffe, en fait j'y avais joué chez un copain de primaire de l'époque. Et on avait dit à mon père, la NES c'est trop cool, papa on veut ça, il nous l'a offert à Noël. Merci papa, merci maman aussi, hein, parce que elle a quand même dû participer dans l'histoire. Ils ont créé un monstre, moi et mon frère, parce que depuis, ça nous a jamais lâché en fait. La NES, enfin c'est. La NES, voilà, c'était ça, c'était le zapper. Moi j'ai eu ce zapper là, le zapper orange. C'était zapper, c'était Rob le robot. Alors pour l'histoire, on avait une bibliothèque, ça s'appelait la Joujoutech. C'était une bibliothèque de jeux et jouets. Et on pouvait emprunter des trucs. Donc du coup, au début, on était inscrit, on pouvait emprunter des jeux NES, donc on avait accès à un large catalogue de jeux NES. Et puis on pouvait être bénévole. Et je suis rentré en tant que bénévole. J'étais gamin, hein, j'étais minot. Hein, du coup, j'avais accès à une large palette. Tous les jeux qui sortaient, on y avait accès. Donc on a joué à tout sur NES, à tout. Et quand c'était l'été et que la Joujoutech fermait, on pouvait prendre ce qu'on voulait. On partait avec des sacs remplis de jeux vidéo, mais les étés qu'on a passés, on était blafards hein, à la fin de l'été. On n'avait pas pris une couleur, merde, putain. Qu'est-ce qu'on s'est régalé. Mon cousin avait opté lui pour la Sega Master System. Moi, je l'ai acheté quelques années plus tard parce que je me suis dit je veux ma console à moi. C'était toujours à moi et à mon frère. Je voulais la mienne. J'ai acheté la Sega Master System où j'ai passé du temps sur Spellcaster, sur Golden Axe Warrior. Sur des shmups aussi dessus, R-Type. Enfin, c'était cool la Master System, mais effectivement, j'avais quand même plus un affect avec la NES, avec Zelda, Mario, Faxanadu, des trucs du genre. Hein. C'était le début d'une longue histoire d'amour entre moi et Nintendo. Quelques années plus tard, la Game Boy allait débarquer. C'était en quelle année la Game Boy 89, je crois. 89 en France, je sais plus. Bon, on va faire dans l'ordre du bouquin. En fait, j'ai hésité entre une Game Boy et une PC Engine parce que tous les magazines de jeux, alors moi et mon frère, on achetait tous les magazines de jeux, les consoles plus, les Joypad, les TICT, tout, Génération 4, Super Power, enfin tous les trucs. Là, à ce moment d'ailleurs, il y a un bouquin chez Omake Book qui s'appelle Prestart qui revient sur ces années-là. C'est plutôt pas mal. Moi, j'hésitais en fait entre la PC Engine et la Game Boy. Et je savais que. Alors, j'aurais dû prendre une PC Engine. On dit PC Engine, on dit pas PC Engine. Je savais que on allait partir en vacances dans pas longtemps. Au moment de la décision, ça a joué dans la balance et j'ai dit je veux une Game Boy. Donc j'avais mes 590 francs. Je me suis acheté la Game Boy avec Tetris et Mario Land. Puis j'ai accédé à plein de jeux parce que la Joujoutech faisait aussi de la Game Boy à ce moment-là. Donc du coup, bah. Pareil, régalade, hein, les Alleyway, les machins, les Kicks, les jeux d'époque, hein, puis ça a continué derrière Final Fantasy Legend, Mystic Quest. Et c'était super, Gargoyle's Quest, putain, Gargoyle's Quest, qu'est-ce que j'ai passé du temps dessus, c'est le jeu qui m'a accompagné pendant de longues vacances. Donc j'hésitais entre les deux, j'ai pris la Game Boy, mais c'est vrai que la PC Engine, elle est toujours restée longtemps dans un coin de ma tête, et un jour je m'en suis payé une, alors j'étais bien plus vieux. C'était il y a 10 ou 15 ans. Et je l'ai eu avec un espèce de boîtier à l'arrière. C'était pas la version Sodipeng, parce que c'était distribué officiellement par Sodipeng, la société distributrice de la PC Engine, Sodipeng, qui était en fait c'était Guillemot. Donc Guillemot, c'est Ubisoft. Enfin, il y a un gros bordel autour, je vais pas vous résumer ça. Hein. On est déjà à 9 minutes, j'ai même pas parlé de la moitié des trucs. Peut-être devoir faire 2 vidéos du coup. Et donc la PC Engine, ouais, j'ai fini par l'acheter. Il n'y avait pas la Péritel modifiée par Sodipeng, mais j'avais un espèce de boîtier chelou.
On n'a jamais trop su ce que c'était, mais ça se branchait à l'arrière sur le port de connexion externe et il y avait une Péritel. Et l'image elle était impeccable. Et je l'ai acheté donc avec, comme j'étais déjà fan de shmup, enfin déjà c'était il y a une quinzaine d'années, donc oui j'étais à donf dans les shmup. J'ai acheté tous les Soldier, les Final Soldier, Soldier Blade, etc. et tous les PC Kid parce que putain j'adorais PC Kid. J'avais acheté Devil Crash, j'avais acheté Final Match Tennis, enfin j'avais que des bons titres. Que les titres qui me faisaient rêver quand j'étais gamin en fait et que j'ai décidé d'opter pour une Game Boy. Mon frère, peu de temps après quand j'étais gamin, on s'est acheté la Mega Drive, mais un peu tous les deux. Et surtout en cachette de mes parents, ils ne l'ont pas su. En fait, on avait économisé, on avait vu, on avait quelqu'un de l'école qui la vendait d'occasion. On est allé la chercher chez ce copain. Et la mère nous a dit, mais vos parents sont bien au courant? Oui, oui. Poker face. Oui, oui. Allez, ils sont au courant, t'inquiète. Donc on a payé en cash, on est rentré. Et puis en fait, on jouait quand mes parents n'étaient pas là. Elle était cachée dans l'armoire quand mes parents n'étaient pas là. On sortait la console, la Mega Drive. On se régalait sur Mystic Defender, sur. Mon frère c'était Fantasy Star 2, sur Sonic, sur. Voilà, tout ce genre de jeu. Street of Rage, putain, Street of Rage. Ginoog. Qu'est-ce que j'adore Ginoog, c'est un shmup, c'est génial. Et donc on y jouait en cachette. Bon, au bout d'un moment, mes parents ont vu qu'il y avait une nouvelle console, mais en fait ils n'ont pas tellement cherché à comprendre. Et on s'est même fait offrir le Mega CD que vous avez là. Hop, par ma grand-mère. Merci mamie. Voilà, donc la Game Boy, je vous en ai parlé, elle est là. Toujours ces photos incroyables dans ce bouquin. Donc la Game Boy, ouais, une régalade. La Lynxo, je l'ai pas eu. La Neo Geo, je l'ai eu sur le tard. Alors j'ai pas eu la Neo Geo AES, j'ai eu la Neo Geo CD, celle que vous avez là, que j'avais acheté d'occasion au Japon. Et en plus de ça, on peut mettre des backups sans aucune protection. Mais j'avais quand même acheté des jeux originaux, histoire d'eux. Et vraiment, la Neo Geo, c'est vraiment une bonne console. Enfin, nous, ça nous est rêvé. On avait un pote qui l'avait quand j'étais au lycée. On avait un pote qui l'avait, qui habitait juste à côté du lycée. Et parfois, on séchait les cours. Mes cours de polonais. Pour aller jouer à la Neo Geo, c'est chez Mathias. Voilà. S'il regarde mes vidéos, je ne pense pas, je crois qu'il se souvient plus de moi. Mais... C'était marrant parce que le mec il avait la Neo Geo, il était à donf dans les jeux de combat et en fait tu sautais, tu faisais un coup de pied sauté, une balayette, il se faisait avoir à chaque fois. C'était drôle. Mais après il nous mettait des taquets en fait. J'avais mal derrière le crâne à cause de lui. La Game Gear, je l'ai eu très tard aussi également, donc je l'ai pas eu à l'époque. Je l'ai eu parce qu'à un moment je me suis dit tiens je vais être complétiste et je vais acheter toutes les consoles portables. C'était un peu con. Donc je l'ai acheté. Bon, vous savez que l'autonomie elle est catastrophique. Moi j'y joue avec un adaptateur secteur. Voilà, c'était sympa, mais bon, l'avantage c'est qu'on peut jouer avec jeux Master System avec un adaptateur, mais c'était pas ma console de cœur, hein, clairement pas. Ma console de cœur, elle est arrivée juste derrière, c'était la Super Famicom, la Super Nintendo en France. Alors là, par contre, c'est la première console que j'ai achetée avec mon vrai argent. Avec Super Mario World, avec F-Zero, avec Axelé, avec Super R-Type, et pareil. À la Joutech, il y avait de la Super Nintendo et donc régalade, tous les jeux qui passaient on les prenait, ils avaient même des jeux import et on avait un adaptateur pour jouer aux jeux import parce que les RPG, Final Fantasy, tout ça, pareil, Mystic Quest, Is, ouais, je m'étais régalé là-dessus. Hop, je continue, la GX 4000 je l'ai pas eu, bizarrement. J'ai eu un Amstrad CPC 464 monochrome cassette qui doit toujours être chez mes parents d'ailleurs, enfin chez ma mère. Hop, la 3DO je ne l'ai pas eu, j'ai un pote qui l'avait, je trouvais ça bien pour Street Fighter parce qu'on était vraiment à donf sur Street Fighter, on jouait beaucoup en arcade sur Street Fighter et j'ai un niveau pas dégueulasse je pense. Donc on y jouait un petit peu sur 3DO. La Jaguar, l'ami Mathias dont j'ai parlé tout à l'heure, l'avait, donc on y jouait également chez lui à Alien vs Predator. On trouvait que c'était beau, mais pareil, cette manette, elle était dégueulasse. Je suis déjà 14 minutes, je vais être obligé de faire 2 vidéos. Je suis désolé. Je suis désolé. La Saturn. La Saturn, mon frère a acheté une Saturn. Mon frère avait économisé en fait. On avait vu dans les magazines, ça nous faisait trop rêver la Saturn avec Magic Knight Riders, avec c'était Grand Chaser, avec Layer Section. Alors là, ça a été le coup de cœur absolu. C'est l'un de mes jeux préférés, c'est l'un de mes shmups préférés. Layer Section, c'est absolument incroyable. La musique, enfin c'était vraiment l'arcade à la maison quoi. Et il avait pris Virtua Fighter. Et donc ça, on avait été, nous on était du 62, hein, on était de Béthune, et on s'est tapé, on a dû aller à Lens, qui était là où il y avait une boutique d'import qui s'appelait Console Game.
On y allait à vélo. On avait été à vélo chercher. Alors, il y a 25 km pour les mecs qui savent pas. On s'est tapé 25 km aller et 25 km retour pour aller chercher la Saturn japonaise. Alors, on l'a pris en Jap. Et putain, quand on est revenu, mais on était épuisés. Mais alors, quelle soirée on a passé. C'était fou. Alors, ça, mon frère avait donc la Jap. Il a toujours sa Jap qui est là. Moi, je me suis procuré une européenne quelques années plus tard. Que j'ai modifié en 50-60 Hz. En fait, il y a juste un truc à ouvrir, un switch à déconnecter et à connecter ailleurs. Et boum, elle passe en 60 Hz comme si elle était japonaise. Et voilà, donc la Saturn c'est. Bah, le switch, on le voit peut-être sur cette photo, non? Il est là quelque part. Voilà, la Saturn, encore aujourd'hui, moi, c'est une de mes consoles préférées, quoi. Je vous ferai une vidéo sur la Saturn. La PlayStation. Mon frère l'a acheté, alors je crois qu'il l'a acheté sans me le dire. Je crois qu'il était à l'armée quand il l'a acheté et qu'il l'avait acheté, il l'avait embarqué à l'armée, il jouait à l'armée et quand il revenait, ah bah tiens il y a une PlayStation et il me l'avait pas dit. Salaud, Gilles, salaud. Et c'était cool. Alors ça je l'ai la Pocket Station. Alors moi la PlayStation à l'époque j'y jouais beaucoup chez un pote qui l'avait en japonais, en japonaise, mon pote Michael, salut Mick. Il avait Ridge Racer. Alors Ridge Racer, oh là là, qu'est-ce que j'étais pas jeu de bagnole, hein. Mais alors Ridge Racer, mon dieu, encore aujourd'hui, j'aimerais trop qu'il y ait un nouveau Ridge Racer qui débarque sur Switch ou Next Gen. C'est tellement bien. La physique, elle était débile. On avait un pote qui s'appelait Alex, il disait c'était des Yuli dérapages. Tu tournais en rond comme ça dans les trucs, les Yuli dérapages. Et c'était tellement bien Ridge Racer. Donc Ridge Racer Toshinden, ça me paraissait beau à l'époque, mais alors c'était nul à chier. Et puis d'autres trucs, Arc Velade pour un RPG qui ressemblait à Shining Force sur Mega Drive, donc ça c'était vendu pour nous, on l'a pris. Et moi je l'ai acheté des années plus tard, j'ai d'abord eu une PS1, la version petite en européenne, puis au Japon je me suis acheté une PS1 première génération, donc vraiment celle que vous avez là. Japonaise, pareil, je me suis racheté des shmups là-bas parce que ça coûtait pas très cher à l'époque, à un moment les prix ont remonté. Voilà, la PS1 on la voit ici tout en haut. C'est la première PS que j'ai eue pour moi, pas celle de mon frère du coup. La Virtual Boy, alors je l'ai eu aussi la Virtual Boy. Mais sur le tard également, pareil, je l'avais acheté. Non, celle-là je l'ai fait venir du Japon. Voilà, elle ne m'avait pas coûté très très cher, je l'ai revendue depuis à mon pote Mika Goldo. Salut Mika, c'est vrai qu'on se voit plus beaucoup, mais salut Mika. La Virtual Boy, c'était hyper chelou en fait, c'était des graphismes en noir et rouge avec un effet relief 3D avant la 3DS quoi, et c'était pas mal, hein. Moi il y avait un shmup qui était dessus, c'était Vertical Force je crois, qui était plutôt bien, il y avait le Wario qui était cool, Super Bomber Blast, voilà. La N64 que j'ai acheté pour moi, c'est moi qui l'ai acheté avec Mario 64, j'avais Doom, j'avais Zelda, j'avais GoldenEye, j'avais Tiny Elite Snowboarding, j'avais Wave Race, j'avais tous les gros titres de Nintendo principalement, et j'avais même le truc là, l'expansion pack, le RAM pack je l'ai, hein. Enfin je l'ai plus, hein. Je l'ai revendu ma Nintendo 64. Hop, la Neo Pocket je l'ai eu, voilà, je l'ai plus, la Neo Pocket, principalement pour King of Fighters, les King of Fighters qu'il y avait dessus parce que j'étais devenu fan de King of Fighters avec la Dreamcast quelque temps. Alors, la console, la Neo Pocket est sortie avant, la Dreamcast est sortie peu de temps après, elle est sortie un an plus tard. Mais moi, la série des King of Fighters, j'ai surtout découvert sur Dreamcast. Alors, je voyais mes potes qui jouaient sur Neo Geo, mais je me dis, ouais, ça vaut pas Street Fighter 2 en fait. Hérétique. Aujourd'hui, je dirais ça. Enfin, si, remarque, Street Fighter 2, c'est mon jeu de cœur. Donc la Neo Pocket je l'ai eu, j'ai eu sa version Color également, la Game Boy Color je l'ai pas eu, la WonderSwan je l'ai eu principalement pour le shmup Judgment Silver Sword qui était juste incroyable, un jeu incroyable. J'ai eu la version WonderSwan Crystal en fait, qu'on voit là sur le côté, donc la Crystal c'est celle-ci. On pouvait tenir la console aussi bien en verticale qu'en horizontale et c'était vraiment très très bon. CD32 je n'ai pas eu, la NEC PC FX, donc le pote Mathias l'avait acheté en pensant que ça serait vraiment la suite de la PC Engine, donc j'y ai joué chez lui et c'était une catastrophe. Voilà, je crois que je vais arrêter cette vidéo maintenant parce qu'on est déjà à 20 minutes et je vous ferai une seconde vidéo du coup pour vous parler de la suite. Alors je vais peut-être la faire tomber aujourd'hui, hein, histoire que je vais la filmer dans la foulée de toute façon. Voilà, peut-être à tout à l'heure alors du coup, et puis bon dimanche, ciao.
Évidemment, ça merde. Ça merde. On va le faire à la main. Ciao, à tout à l'heure.